Ce shiur est dédié par un généreux donateur pour la libération de tous les otages, le dévoilement rapide sans souffrance de Mashiach. Amen, ve amen. Notre paracha, paracha Toldot, très belle paracha. Rivka est stérile et son mari et elle prient. Et pour finir, elle tombe enceinte, elle a des jumeaux. Enfin, au début, elle ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Elle va voir les prophètes de la génération, Shem Ve'ever, qui lui disent qu'elle a des jumeaux. Ils vont naître. Le premier est né extrêmement chevelu, on l'appelle Esav, la racine Assoui, fait. Le deuxième, c'est Yaakov. Je vais faire un commentaire que j'ai fait déjà plusieurs années sur cette paracha. Peut-être quelques-uns de nos internautes s'en souviennent. Sinon, ça sera nouveau. Et sinon, c'est une révision aussi. Esav, la Torah nous dit, c'est Ish Tsaïd, un chasseur. Il va dans les champs. Il ne lit pas beaucoup de Torah. Et Sages Israël ont dit, Tsaïd, il va chasser les femmes mariées des gens. Il fait beaucoup de péchés. Yaakov Ishtam Yoshevo Alim, un homme parfait, assis dans les tentes de Torah, tu la Torah. Un beau jour, Abraham décède et Yaakov prépare un plat de lentilles de variété rouge. Esav revient des champs. Les sages d'Israël ont dit qu'il a fait 5 péchés. Assassinat, adultère, beaucoup de choses graves. Le texte nous dit qu'il est fatigué. Et il voit le plat de lentilles et il a faim. Et il dit à Yaakov Avinu, Alitenina minadom adom azeh kaef anochi. Abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge-rouge, allusion aux lentilles rouges, car je suis fatigué. Et Yaakov lui dit, je veux bien, mais je te vends ce plat de lentilles contre ton droit d'aînesse. Et ça veut dire à quoi ça me sert, ce droit d'aînesse? Je vais mourir. Alors, ou mourir parce qu'il va à la chasse, il est en danger, ou bien simplement parce qu'il y a beaucoup d'interdictions concernant les Kohanim. Dans le droit d'aînesse, à l'époque, ce n'étaient pas les descendants de Lévi les Kohanim qui faisaient le service sacerdotal au temple, c'était les fils aînés. Étant fils aîné Esav, si je vais maintenant faire le service sacerdotal, je vais mourir parce qu'on n'a pas le droit d'être ivre, on n'a pas le droit de faire ci, d'avoir les cheveux trop longs, beaucoup de choses qui concernent Esav. Il n'y a pas de problème. Et il lui vend le droit d'aînesse contre le plat de lentilles. La Torah nous dit qu'après qu'il ait demandé le plat, dans la même phrase, d'accord, le même verset qui dit « Approuve-moi s'il te plaît de ce rouge-rouge car je suis fatigué », Alken Karashmo Edom. C'est pour cela qu'on l'appelait Edom. Il reçoit un surnom, Edom, rouge. La vérité, c'est tout à fait incompréhensible. Demain, tu reviens à la maison, ta femme t'a fait des petits pois verts. Oh chérie, passe-moi un peu de ce truc vert, ça a l'air bon. T'as dit truc vert? T'as dit truc vert, ce sont des petits pois. Comment ça se fait que tu n'appelles pas les petits pois par leur nom? Eh bien, dorénavant, on change ta carte d'identité, tu t'appelles Monsieur le Vert, et toute la descendance ainsi. Toute la descendance de Esav s'appelle Edom, c'est le monde occidental, parce que leur arrière-grand-père, il a fait un petit lapsus, passe-moi des lentilles et le truc rouge. Ça ne tient pas la route. Explication avec l'aide de Dieu. Jusqu'à ce point, dans le récit des deux frères, on n'a jamais des citations. Un dit à l'autre, deux pour ouvrir les guillemets, on l'entend parler. On dit Yaakov étudie la Torah, Esav va dans les champs, ok, non, on ne les entend pas parler. La première fois on entend quelqu'un parler, c'est là. Esav revient des champs, Yomer, Esav et Yaakov. Esav dit à Jacob, deux pour ouvrir les guillemets, Aliten, Nina, abre-moi s'il te plaît de ce rouge-rouge car je suis fatigué. Alors on l'appelle rouge. Il faut savoir que quand on parle, c'est toujours pour exprimer ce qu'on pense et ou ce qu'on veut. La première fois où la Torah nous fait entendre la voix de Esav qui parle pour nous dire que c'est sa pensée, sa volonté première. C'est en fait ce qui le définit. Nous, on le définit par quoi? Alors, j'ai un corps, j'ai une barbie, j'ai une kippa, ouais, mais c'est pas toi. Toi, c'est ta volonté, ta pensée. C'est ça, toi. La Torah nous dit qui est Esav. C'est quoi? Chacun des mots de cette phrase, c'est un des aspects majeurs de la personnalité de Esav. Alken Karashmo Edom. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi Edom. Le mot Edom est rappelé 2 fois dans le verset.
Aliteni, abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge, pour dire que c'est le point essentiel. Alors on appelle au nom du point essentiel. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que c'est ce qu'il est, parce que c'est ce qu'il pense et ce qu'il veut. Analysons ces points. Aliteni, abreuve-moi. En bon français, bouffer. D'accord? Les pulsions alimentaires. Vous avez un petit enfant, une fois, comment il est? D'abord, ce ne soit pas ce qu'il veut tout de suite, c'est terrible. Il crie, il pleure. Après, il attrape comme ça, il mange, avec faim. Et dans sa deuxième main, il a déjà attrapé la suite. Il ne faut pas que ça lui échappe. L'amour de la nourriture. La France. Je crois qu'il n'y a aucun pays au monde dans lequel il y a une recherche des plaisirs culinaires, gastronomiques, aussi poussée. J'avais une fois ici à la Yeshiva un garçon qui était dans la pâtisserie. Il m'a montré dans un journal des machines pour faire les pralinés de chocolat, mais des trucs, je crois que 3 fois de suite, ça fait des trucs de folie pour, allez, 10, 15 secondes de papille gustative, et après, déjà, quand t'avales, il n'y a plus rien. Une bouteille de vin, c'est du jus de raisin qui a fermenté. Bon, ça va. Combien ça coûte une bonne bouteille de vin dans les grands restaurants français, pas ni américains ni chinois, en France? 10 000 euros, 15 000 euros. Dans les collectionneurs, 20 000, 30 000. Il y a une actrice américaine, je ne sais plus si c'est encore vivant, c'était quand j'étais jeune, c'est la fille de Hemingway, un grand écrivain américain. Elle s'appelait Margot. Ses parents l'ont appelée comme ça parce qu'ils avaient bu une bouteille de Château Margaux tellement bon, ils ont appelé leur fille comme ça. Bon, tu as des vins de... La Gemara, elle dit que le mérite des Réchaïm, des mécréants dans ce monde, c'est le vin. Parce que tu peux tout payer. Des belles voitures, des belles villas, des belles piscines, des femmes tant que tu veux, d'accord. Mais ok, c'est la même chose qui revient sans cesse. Le vin, hein, c'est spécial. Chaque bouteille, c'est toute une histoire. Les plaisirs de la bouche typiquement occidentale. Alors, dans toutes les cultures, on aime bien manger. Dans le peuple juif aussi. Mais en faire, ce qu'on entend en Occident, spécialement en France, c'est unique dans toute l'humanité. Aliteni. Na, s'il te plaît. On est quelque part animal, parce que ça va, une fonction primaire de manger, ça va. Mais on se prend pour le top de la civilisation. C'est qui les civilisés? Ça n'a jamais été dans l'esprit qu'on a, de quel moi je suis éduqué dans la civilisation occidentale. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas les Sud-Américains, c'est l'Occident. C'est ça la civilisation. C'est eux la grande littérature, c'est eux les beaux-arts, c'est eux tout. D'accord? On est civilisé. En fait, on est animal, mais habillé en civilisé. Comme dit la Gemara que le porc est comparé, le monde de Edom est comparé au porc, qui, quand il s'assied, il met ses sabots devant. Il a les sabots fendus. Le seul animal au monde qui a les sabots fendus, non, avec encore le deux autres, le chafan et l'arnevet, qu'on ne sait pas ce que c'est des animaux qui ont disparu, qui a le sabot fendu, c'est un signe de cacheroute qu'il est cachère. Mais il ne rumine pas, il n'est pas cachère à l'intérieur. Donc il monte extérieurement, na, s'il te plaît, je suis un type civilisé. Les Arabes autochtones ici en Israël, ou pas autochtones, d'accord, des sauvages. Un temps c'est à la mode, un peu moins Baruch Hashem, ils venaient avec une bombe, sautaient dans le bus. Crétins. D'abord, très souvent, il y avait des Arabes qui sautaient avec eux. Ensuite, c'est pas propre. Tu as des morceaux de membres qui sont collés partout, toi tu es coupé en deux. C'est sauvage. En Allemagne, c'est beaucoup mieux. Chacun a un numéro. On l'appelle, c'est recensé, on sait très bien qui, quoi, comment. Puis pas comme ça, on t'envoie dans la chambre à gaz comme des sauvages. En musique, tu as un orchestre, il te joue Tchaïkovski, tu rentres comme ça. L'officier allemand, quand il va tuer quelqu'un, il met son gant de velours, il prend son pistolet, et on est la Deutsche Kultur. Culture, on est des culturés. D'accord, cultivés, mais eux disent culturés. Aliteni, abreuve-moi de ce rouge de sang, mais na, s'il te plaît. Même encore dans nos esprits, il faut comprendre l'Amérique. Bon, ok, c'est un pays qui fait beaucoup de bien à Israël, beaucoup de mal aussi, mais quand même, c'est un pays civilisé, c'est quand même peut-être le plus civilisé. Mais tous les problèmes politiques, ils les règlent comment? Très souvent, ils amènent des porte-avions. D'accord? Les plus grandes guerres qu'il y a dans le monde, c'est pas avec les Américains, d'accord, qui vont arranger comme ils pensent. Comment? La force
du poignet, d'accord. En plus, on verra un peu plus tard dans la paracha, lorsque Esav pleure à son père Yitzhak que Yaakov lui a piqué sa bénédiction, son droit d'aînesse, alors Esav le bénit. Yitzhak le bénit. Il lui dit, Acherbecha tiriyet, tu vivras sur ton épée. On règle les problèmes avec la force militaire, d'accord. Mina adom adom azé. Alors, explication rouge, ça peut être le sang, ça peut être aussi, et c'est le point essentiel de Esav, vu qu'il va être appelé Edom à cause de cela. Edom, c'est en fait la couleur. Pourquoi on l'appelle de la couleur? Il ne va pas appeler le plat de lentilles par le nom, lentilles, mais par son aspect. D'ailleurs, le plus extérieur qu'il y a, la couleur, c'est même c'est l'extériorité de l'extériorité. Le nom, il évoque toujours le but de la chose. Son essence, qu'est-ce que c'est? En Occident, peu importe qu'est-ce que c'est. Pourquoi j'existe? Alors, il y a des philosophes, d'accord? Bon, mais c'est pour faire joli, c'est partie du nain, d'accord, qu'on est des gens bien. Mais sur le terrain, ce qui compte, le look, le paraître, la beauté, et c'est la beauté féminine, puisque la beauté féminine, c'est la plus grande beauté qu'il y a. D'accord? Donc la femme, dans toute sa splendeur, avec le point le plus, on va dire, méchant et dur, pur et dur, la pornographie, d'accord? 1,5 milliard de connexions quotidiennes. 1% des enfants de 6 ans déjà sont addictés au porno. D'accord, mais c'est de la folie. C'est de la folie. La mode, c'est typiquement parisien. On ne connaît pas la mode Tokyo ou de Singapour, d'accord? Paris, même pas Marseille. Paris. Et la mode, c'est quoi? Mettre en valeur l'extériorité de la femme. La femme peut dire, mais attends, à part ma cuisse, il y a moi quand même, j'existe. Non. Non. Vraiment, un femme objet. Vraiment, c'est ça. Et les pauvres, on les formate pour ça depuis qu'elles sont plus petites. Mais il y avait des poupées des fois, j'ai vu des trucs de pornographie, carrément. Des poupées pour les petits-enfants. Tout ce qui est le plus extérieur possible aux dépens de l'intériorité. Quel est le message de la Torah? Quel est ton vrai but? Tu es spirituel, tu n'es pas matériel. Tu as un être, tu as une neshama, tu as un sens. Ouh là là, tu me saoules avec tes histoires. Allez, viens, qu'est-ce qu'on mange? Et regarde la belle fille. Edom. Kiaïef anoriv, car fatigué je suis. Fatigué. Le monde occidental va mettre beaucoup d'efforts dans le moindre effort. D'accord? Beaucoup d'inventions, l'ascenseur, la voiture. Alors, je ne suis pas contre, d'accord, mais regardez combien... Une fois, j'ai rencontré, il y a 30 ans, quelqu'un dans un séminaire, il m'a dit qu'il est ingénieur, il mettait au point maintenant des portables avec tactile. Pas besoin d'appuyer sur le bouton, comme tous les portables aujourd'hui, voilà, tu frôles, d'accord? C'est génial, parce que ça fatigue super beaucoup d'appuyer. Un temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens, un téléphone, il fallait tourner. Alors, tu tournes, rien que le faire, rien que vous le faire comme ça, c'est fatigant. À la fin, occupé, tu as fait une crise cardiaque, d'accord. Tac, 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 et puis tac, 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 10 fois, c'est trop. Alors tu as le bip, d'accord, tu refais, etc. Une fois, pour refaire. Tout ça pour le moindre effort possible. C'est une qualité animale de l'être, d'accord. La force d'inertie. Le dimanche matin, moyenne du réveil de la civilisation occidentale, je ne sais pas, 11h, midi, 1h, il y en a qui mettent le pyjama, quand ils mettent un pyjama le samedi soir, ils l'enlèvent le lundi matin. Petit déjeuner au lit, toute la journée en pyjama. Pourquoi enlever le pyjama le matin pour s'habiller, pour l'enlever de nouveau le soir? C'est un effort qui ne sert à rien, c'est beaucoup trop. Une fois, j'étais dans un séminaire en Suisse, et un hôtel de qualité. 7h du matin, ma femme m'appelle depuis Israël. 7h là-bas, c'est 8h en Israël. Normal. Je reçois un appel dans la chambre, la dame du secrétariat là-bas. Monsieur, je suis désolé, mais vous avez un appel de l'extérieur. Quoi désolé? Ah oui, tu appelles un client 7h du matin, un dimanche matin, ça peut faire sauter tout l'hôtel, c'est un scandale, d'accord? Sacro-saint. On se repose, on dort. L'amour du moindre effort, l'amour du sommeil typiquement occidental. Hélas, ça a même influencé le monde juif, religieux. On voit
que dans les synagogues issues du Mont Jérusalem, d'accord, je pense aussi dans toutes les villes orthodoxes, les minyanim qui sont les plus tôt sont d'habitude sfarades, et il y en a moins, les ashkénazes ont tendance à finir plus tard, tu as beaucoup de paresseux sfarades, donc ceux qui vont là-bas pour finir. Mais en gros, le monde sfarade, il prie beaucoup plus tôt en moyenne que le monde ashkénaze, parce que le monde ashkénaze est influencé beaucoup par le monde occidental. Les Arabes, à 5 heures ils sont debout, 5 heures du matin sans problème. Tu as le Allahu Akbar et voilà, debout, terminé. Et ils vont dormir avec les poules à 6-7 heures du soir. Dernier point de cette phrase, qui Kiaïef Anochi. Anochi, je suis fatigué. Mais Anochi, on sait bien que ça veut dire je suis. Mais en hébreu, on dit je suis, on dit Ani. Pourquoi Esav avait dit Anochi? Anochi, c'est le premier mot des 10 commandements. Anochi, Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Pour nous dire que Esav va dire sur lui-même je suis comme Dieu dit cela. Pourquoi? Parce qu'en Occident, chacun se prend pour Dieu. C'est de quoi il se prend pour Dieu. Tu es Dieu, il dit non, je ne suis pas Dieu. Mais je suis libre de définir les raisons et les pourquoi de ma vie. C'est ce que dit le prophète à propos de Pharaon. Pharaon dit « À moi est le Nil et moi je me suis créé ». Un type censé ne dit pas qu'il s'est créé, mais c'est en fait ce que dit tout homme moderne occidental. Je me suis créé parce que c'est moi qui ai le droit, et le seul qui a le droit de définir pourquoi je vis. Mais tu n'as rien compris mon cher ami, tu es créé. C'est toi qui sais pourquoi tu as été créé, c'est le Créateur qui sait cela. Exactement l'inverse de ce que dit la Torah. Ça, c'est pour ce point-là. Maintenant, on va dans la paracha encore un point que je pense qu'il est utile de signaler. Lorsque, environ presque 60 ans plus tard, Yitzhak demande à son fils aîné Esav, bien sûr, Yitzhak n'est pas au courant de la transaction pour le droit d'aînesse contre le pas de lentilles, demande à son fils aîné Esav, va me chercher du gibier, je veux te bénir. Je veux te bénir comme ça, en pleine forme, d'accord, avec un bon truc que j'ai mangé. Ok. Esav part à la chasse. Rivka, qui a HaKodesh, au courant de cela, elle appelle son fils Yaakov, vas-y, tu rentres à la place. Mais moi, je suis tout lisse, mon père va me toucher, il va me maudire. Alors, il lui met une peluche de fourrure. Le pauvre Yaakov, qui est Emet, il était Emet le Yaakov, c'est qu'il était Emet, d'accord, il doit mentir à son père. Il a le droit de mentir, pourquoi? Parce que s'il vient voir son père, dit, papa, c'est moi l'aîné, comment ça se fait l'aîné? C'est lui l'aîné. Non, j'ai fait un plat de lentilles, on a fait une transaction. Elle dit, bah écoute, tu me dis, mais je dois écouter l'autre son de cloche. Il a appelé ça, il dit, jamais de la vie, il raconte des histoires. Et dans ce cas-là, ça sera Esav l'aîné, parce que jusqu'aujourd'hui c'est l'aîné, donc quand on a deux camps, après la situation qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Donc Yaakov n'a pas le choix pour recevoir ce qui lui appartenait. On peut mentir au menteur pour avoir la vérité. D'accord? Donc, le pauvre Yaakov qui doit mentir à son père, il rentre là-bas, il dit, c'est toi mon fils aîné? Esav, il dit, oui. Ton fils aîné Esav. Oui, virgule. Ton fils aîné Esav, c'est ton fils aîné qui est Esav. Il se fait bénir. Il sort, Esav rentre. Ah, auparavant, Yitzhak lui dit, mais t'as fait vite pour attraper le gibier. Il dit, Hashem Lokecha Ikra Lefanai, l'Éternel ton Dieu a mis sur ma route le bon gibier. Yitzhak dit, l'Éternel ton Dieu, jamais Esav prononce le nom de Dieu. C'est un homme matériel comme ça. C'est bien toi mon fils, Esav, viens que je te tâtonne. Il tâtonne, il voit qu'il est chevelu. Et c'est bizarre, la voix est celle de Yaakov et les mains sont celles d'Esav. Akol kol Yaakov et Adam yede Esav. Bon, c'est bien toi mon fils Esav? Oui, il le bénit. Les sages d'Israël ont dit, à propos de cette phrase-là, Akol kol Yaakov et Adam yede Esav. C'est une chose très actuelle aujourd'hui en Israël dans le débat, est-ce qu'on doit envoyer les Bachor Yeshiva, les étudiants de Torah, à l'armée ou pas? La voix est celle de Yaakov et les mains sont celles d'Esav. Notre ennemi, c'est Esav. Lui, comme j'ai dit auparavant, il a été béni, tu vivras sur ton épée. Plus que cela, dans la même phrase où Yitzhak lui dit, tu verras sur ton épée, il lui dit, Vetachicha ta'avot, tu serviras ton frère. Lorsque tu pourras te plaindre que ton frère Yaakov, qui te maîtrise, ne joue pas son rôle de Yaakov. C'est quoi le rôle de Yaakov? Ishtan Yoshev Ohalim, un homme parfait, assis dans les tentes, les yeshivot, en train d'étudier la Torah. Ou parakta ulom al tsabarecha, tu te déferras du joug qu'il a mis sur ta nuque. C'est-à-dire que Esav, il a un poignard dans sa main pour nous tuer. Esav sonnait les Yaakov, c'est écrit que Esav a la haine de Yaakov, il veut nous tuer. Mais Dieu a fait en sorte qu'on ait un joug sur sa nuque, il ne peut rien faire. Il est immobilisé. Mais à condition qu'on joue l'autre rôle de Yaakov. Et ce qu'on dit les sages d'Israël dans cette phrase-là que Yitzhak a dit,
C'est un sens allégorique. Hakol kol Yaakov. Tant que la voix qu'on entend, c'est celle de Yaakov, celle des yeshivot, études de Torah, allez à Ponovitch, c'est phénoménal. Allez à Mir, vous voyez, 3000, 4000, 5000 élèves en train de comme ça. Tu vois un courant de spiritualité qui monte, mais c'est phénoménal, phénoménal. Ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Tant que la voix de Yaakov se fait entendre dans la yeshivot, les mains ne sont pas celles des saves, avec son poignard. C'est ce qui nous sauve de nos ennemis. Et Sav, c'est l'Occident, mais c'est surtout Amalek, son petit-fils. Amalek, c'est Hamas. Amalek, c'est Hezbollah. Les grands cabalistes ont dit cela. Amalek, c'est l'Iran, comme j'expliquais souvent dans mes cours. Nos pires ennemis, ce sont les Esaviques, d'accord, les descendants de Esav. Notre meilleure arme contre eux, pardon, c'est une erreur, notre seule arme contre eux, étude de Torah. Personne ne faut une armée, mais l'armée c'est l'Aïchtadlout, c'est comme tu vas travailler pour avoir de l'argent, mais c'est Dieu qui envoie l'argent, c'est pas ton travail. Alors la victoire, il faut une armée, mais c'est pas grâce à l'armée, c'est grâce à l'étude de Torah. Tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, les mains sont pas celles des saves. Attends, il y a une question sur ce sens allégorique que les sages Israël ont dit, il est contraire au texte. Tu peux faire un sens allégorique, mais pas le contraire de ce qui est écrit. C'est écrit, la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Et toi, tu dis, tant que la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Désolé, c'est écrit, les mains sont celles d'Esav. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Donc, au contraire, tu étudies la Torah, Esav a son poignard. Et toi, tu me dis, non, quand il y a étude de Torah, il n'y a plus de poignard dans les mains. Les mains sont plus celles d'Esav. Je marqué le contraire. Aïdam et d'Esav, les mains sont celles d'Esav. Aïe, 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 explication du Gaon de Vilna extraordinaire. Hakol kol Yaakov. Le mot kol en hébreu s'écrit Kuf Vav Lamed. C'est marqué deux fois le mot Hakol. Hakol kol Yaakov. Hakol kol Yaakov. Et deux fois kol. Le premier kol est écrit sans le Vav. On peut lire Hakel. C'est quoi? Hey Kuf Lamed. Que signifie en hébreu Hakel? Hakel signifie allège. Pas que tu arrêtes d'étudier, tu vas à l'armée. Tu allèges. Tu allèges. Tu vas aller faire quelques mois d'armée, tu reviens à l'Eshiva après. Ou bien, allez, on va boire un pot. Ou bien, tu vas aller jouer aux cartes. Aïe, mais t'étudies, t'étudies 9 heures par jour. Là, tu as fait aujourd'hui 8 heures par jour. Aïe, 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 aïe. Allège la voix de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Directement, tu donnes la force à nos ennemis. Combien c'est important qu'il y ait beaucoup, énormément d'études de Torah, le maximum possible. Et Baruch Hashem. Moi, je vois, j'ai des petits-enfants qui lisent la Torah. Mais c'est phénoménal. J'ai honte. Moi, j'ai honte, à mon âge d'accord, de la Torah qui étudie. Mais c'est du non-stop, avec ferveur. Des gosses de 16 ans, 17, 18, jour et nuit. Grâce à ça, les mains ne sont pas celles des saves. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.